Chers amis, je suis Emmanuel Giboulot, viticulteur bio dans le département de la Côte d'Or et je cultive depuis plus de 30 ans 10 hectares de vignes en agriculture biologique et biodynamique. Le 24 février 2014, je passerai au tribunal correctionnel. La raison est que j'ai refusé de déverser sur mes vignes un dangereux pesticide qui détruit entre autres les abeilles. J'encours jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Personnellement, je suis prêt à répondre de mon acte et en assumer les conséquences. Mais ce qui va se jouer lors de ce procès dépasse de très loin mon cas personnel. À travers moi, c'est toute l'agriculture respectueuse de l'environnement qui est visée. Si je suis condamné, les agriculteurs bio et non bio comprendront qu'ils devront obéir aveuglément aux injonctions des autorités, y compris si cela implique d'empoisonner leurs propres terres et décimer plus encore les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Ce serait une catastrophe pour notre pays. Et le risque est très élevé que je sois effectivement condamné s'il n'y a aucune mobilisation populaire en ma faveur. C'est pourquoi l'Institut pour la protection de la santé naturelle, une association indépendante, est en train de se mobiliser pour récolter un maximum de signatures de soutien. Nous avons besoin d'au moins 100 000 signatures en moins de 10 jours. Je passe au tribunal le 24 février. Mais c'est possible de les réunir si vous m'aidez. Mais d'abord, permettez-moi de vous expliquer exactement l'affaire. En juin dernier, le préfet de Côte d'Or a pris un arrêté radical. Pour contrer un risque hypothétique d'épidémie de flavescence dorée, une maladie de la vigne, il a décidé que tous les vignerons du département devraient traiter leurs vignes contre la cicadelle, l'insecte qui répand la maladie. Le problème est que même l'insecticide le moins polluant contre la cicadelle tue les abeilles et la faune auxiliaire. Il détruit toutes sortes d'insectes nécessaires à la régulation de la vigne pour éviter les parasites. De mon côté, cela fait plus de 30 ans que je travaille à préserver les équilibres biologiques de ma vigne avec d'excellents résultats et sans produits chimiques. J'ai donc décidé de lutter contre la cicadelle en choisissant parmi les nombreux traitements naturels bien connus des agriculteurs bio. J'ai été contrôlé le 30 juillet dernier. L'inspecteur de la Direction régionale de l'agriculture a voulu que je lui présente les factures de l'insecticide obligatoire. Je lui ai déclaré que je n'avais pas traité la vigne. Il a donc décidé de me signaler au procureur. C'est comme ça que la machine judiciaire s'est mise en route. J'ai été convoqué sans motif par le commissaire de Beaune le 5 octobre 2013, à la veille des vendanges. Le jour même, après ma déposition, j'étais convoqué chez le procureur pour une composition pénale. Le 24 décembre 2013, le rendez-vous avec le procureur est annulé au dernier moment. Au lieu de classer l'affaire, il décide de me renvoyer devant le tribunal correctionnel avec un procès le 24 février prochain, dans moins de 10 jours. Je serai donc jugé aux côtés des délinquants sexuels et des cambrioleurs endurcis. Lorsque l'affaire m'est tombée dessus, j'étais absolument effondré et très isolé. J'ai repris espoir lorsque j'ai vu naître un début de mobilisation citoyenne. J'ai été soutenu par les associations environnementales, par Sandrine Bélier et l'Institut pour la protection de la santé naturelle, qui a créé une page Facebook et alerté ses réseaux. En quelques heures, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues me soutenir. Cette mobilisation a changé la donne. Je me suis senti porté. Notre association professionnelle, qui était restée prudente au départ, s'est depuis rangée à mon côté. Le rapport de force est donc en train de changer en notre faveur. Mais si vous pouvez faire la différence en signant maintenant la déclaration de soutien à l'IPSN, elle me permettra de prouver au tribunal que je suis soutenu par des dizaines ou même des centaines de milliers de personnes. L'enjeu est de montrer aux autorités que les citoyens sont en faveur d'une agriculture responsable qui ne fonctionne pas en détruisant la nature autour d'elle. Car détruire les insectes, et en particulier les abeilles et les pollinisateurs, c'est détruire des équilibres écologiques fragiles, c'est donc détruire la nature, c'est détruire la vie, y compris celle de l'homme. Contrairement à ce que laisse penser l'attitude des autorités, il existe plusieurs moyens de protéger les vignes contre la cicadelle tout en respectant l'environnement. Les vignes peuvent être protégées avec des fougères et de l'argile calcinée. Des pièges à cicadelle existent et ils sont efficaces. La cicadelle est attirée par la couleur orange. On peut également poser entre les pieds de vigne de la paille d'avoine, dont la forte intensité lumineuse empêche l'insecte de se poser. Des expériences ont montré que cette simple mesure est efficace contre l'insecte. Mais surtout, c'est en préservant la biodiversité qu'on lutte le mieux contre l'apparition de la maladie. Pourquoi ne le dit-on pas aux agriculteurs et au public ? Pourquoi s'en remettre uniquement à des insecticides qui continuent à détruire l'équilibre de la faune ? Les solutions qui protègent l'environnement ne devraient pas être combattues, mais au contraire favorisées par les autorités.
Les agriculteurs qui les utilisent devraient être encouragés et non pas soumis à la terreur d'une répression judiciaire. Mais rien ne changera si des centaines de milliers de citoyens ne s'expriment pas clairement en ce sens. Oui, si vous signez la déclaration de soutien ci-dessous, et si vous passez ce message à tout votre carnet d'adresses, nous pouvons provoquer un mouvement historique dans le pays pour la liberté des agriculteurs et la défense des méthodes respectueuses de l'environnement. Nous pouvons aussi changer l'issue de ce procès et éviter qu'un dangereux précédent n'instaure un climat de terreur parmi les agriculteurs bio et non bio. Car sans réaction massive de la population, je risque très probablement d'être condamné pour l'exemple. À l'avenir, plus personne n'osera s'opposer aux décisions administratives qui obligent tout le monde à polluer la terre. Ne laissez pas se commettre une telle absurdité avec des conséquences aussi lourdes et contraires à l'intérêt de tous. Manifestons publiquement notre réprobation la plus totale contre les réglementations qui marchent à l'envers et qui nuisent autant à l'environnement qu'au bon sens. La pétition de l'IPSN est un moyen concret d'empêcher qu'une grave injustice ne soit commise, doublée d'une grave atteinte à notre planète. S'il vous plaît, ne fermez pas cet email pour l'envoyer aux oubliettes. Ce serait un énorme gâchis. Puisque vous avez investi du temps pour lire ce message jusqu'ici, faites un geste simple et signez la déclaration de soutien ci-dessous. Puis transmettez ce message à toutes vos connaissances. Un immense merci, avec toute ma reconnaissance.